Je me suis lancé un défi, traverser des tunnels de plus en plus petits, jusqu'à atteindre mes limites. Pour ça, je me suis équipé. Je porte un t-shirt ultra résistant, avec moi dessus, pour me donner du courage quand j'en aurai besoin. D'un pantalon très sale, qui n'a pas été lavé depuis 4 ans et demi. Il y a même des traces de sang sur la jambe gauche. À mes pieds, j'ai mes chaussures tout-terrain marron quechua, pour affronter tous les types de terrain. Et je dispose également d'une lampe frontale légère qui me permettra de voir là où je ne peux pas voir. Me voilà sur mon premier défi, le passage sous la nationale. Pas de difficulté majeure, si ce n'est que je dois me frayer un chemin à la machette pour accéder à l'entrée. Le tunnel est haut et je peux y passer sans me baisser. Cette première épreuve n'a pas été trop dure, c'est un succès. Je me rends donc gorgé de confiance à mon deuxième défi, le tunnel où coule la rivière. Heureusement, elle est à sec en ce moment, mais dans des conditions normales, l'eau s'engouffre dans ces tunnels avec une rare violence. La difficulté, c'est que je vais devoir résister pour ne pas tomber dans l'eau grouillante de larves de moustiques. Je traverse avec toute la rage et la détermination qui m'habite à ce moment-là, et la sortie du tunnel est une libération. J'ai vaincu à nouveau. Rendez-vous sur le lieu de mon troisième défi, le double tunnel. Quand j'arrive, je remarque un vieux matelas d'un SAF, un sans-abri fixe. Je laisse le tunnel de gauche pour ne pas déranger son installation. Je prendrai le tunnel à droite. C'est la première fois que je dois me mettre à 4 pattes pour la traverser. Heureusement, le tunnel n'est pas long et mon courage a pris le dessus sur ma claustrophobie. Le quatrième tunnel, le tunnel sous la route, est mon défi numéro 4 et ça ne va pas être une mince affaire. La longueur est juste effrayante. Je dois procéder à 2 heures de respiration bouddhiste avant de plonger dans cet enfer sous terre. Les toiles d'araignées sont nombreuses, mais comme la traversée est longue, je profite pour picorer quelques petites araignées croustillantes qui me redonnent des forces. J'arrive enfin au bout, c'est la délivrance. Ce quatrième tunnel a été pour l'instant le plus dur que j'ai eu à affronter. Ces 4 victoires sur moi-même me donnent la force d'affronter mon défi ultime, le tunnel numéro 5. Il est étroit, sombre et cruel et je vais devoir expirer tout l'air que j'ai dans les poumons pour que mon corps puisse passer et glisser à l'intérieur comme un ver de terre. Vais-je atteindre mes limites psychologiques et physiques? Mes épaules passent pas. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du mojito. Je n'ai pas réussi mon ultime défi. Mais toutes ces épreuves m'ont appris une chose, c'est dans ces actions qu'on voit la valeur d'un homme.